En bref, cette semaine, Peter Shefki est nommé secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique. La MRC de Vaudreuil-Soulanges adopte la Déclaration pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité. Et la CCIVS se prononce sur la hausse prochaine du salaire minimum. Le 12 décembre dernier, le député de Vaudreuil-Soulanges, Peter Shefki, a été nommé secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Peter Shefki se dit honoré de la confiance soutenue du premier ministre. Il est impatient de mettre à profit ses 10 ans d'expérience en sciences environnementales et de travailler en collaboration avec le ministre de l'Environnement, Jonathan Wilkinson, et son équipe. Le 27 novembre dernier, le Conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté la Déclaration de la Fédération québécoise des municipalités pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité. En adoptant cette déclaration, la MRC affirme être contre toute forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre. Le préfet de la MRC et maire de la municipalité de Rivière-Baudette, Patrick Bouzès, souligne qu'il est important de réitérer haut et fort ces valeurs afin de combattre toute forme de discrimination. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, Jean Boulet, a annoncé que le salaire minimum passera à 13,10 $ l'heure au Québec à compter du 1er mai, une hausse de 60 sous. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges soutient le plan du gouvernement. Cependant, le président de la Chambre, Pierre-Jean Savard, tient à rappeler qu'il ne faut pas considérer le salaire minimum comme le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté et que le gouvernement doit mettre en place des mesures afin de rehausser la productivité des entreprises, notamment en s'engageant à diminuer les charges sociales imposées aux employeurs. Je tiens à préciser qu'on n'est vraiment pas contre la hausse salariale. Je pense que toute personne qui peut s'enrichir au Québec puis dans Vaudreuil-Soulanges, c'est souhaitable. Par contre, il faut juste s'assurer que les petites entreprises, puis je pense dans les commerces de restauration, d'alimentation, même en agriculture, dans les organismes communautaires, c'est des entreprises qui n'ont pas beaucoup de marge. Et si on fait une hausse comme ça, qu'on a déjà eu le 75 sous il n'y a pas longtemps, donc ça va être difficile pour eux d'absorber cette hausse-là. La régie intermunicipale du lac Saint-François est désormais chose du passé puisque le service d'urgence et de sécurité incendie de Saint-Zotique a pris son envol. C'est le 2 décembre, lors d'un 5 à 7, que l'agrandissement de la caserne 23 et la construction d'un centre de formation a été confirmé. La caserne comprendra entre autres des bureaux administratifs, un secteur pour la décontamination, un atelier, des vestiaires avec douche, une salle de mesure d'urgence ainsi qu'une aire de garage intérieur. Ce projet d'un coût de 5,8 millions est possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec à la hauteur de 60 %. En marge du 95e Congrès général de l'Union des producteurs agricoles, la Fondation de la famille terrienne a remis à la famille Boyer de Vaudreuil-Dorion le titre de famille agricole 2019. La famille de Pauline Ménard et Denis Boyer œuvre en production laitière et céréalière depuis la relève de la ferme après s'être mariés en 1960. Leurs 7 enfants ont rapidement été impliqués dans les travaux quotidiens de la ferme. La ferme en est à sa 3e génération sur le même site. Depuis, la ferme a reçu plusieurs mentions et honneurs pour la qualité de son cheptel, dont la médaille de bronze de l'Ordre du mérite agricole en 2015. Je pense qu'il y a bien des choses qui partent justement de notre enfance parce qu'on était habitués quand on était jeune de voir notre père brosser les vaches à tous les matins, à mettre de la chaux dans l'allée, balayer l'allée. On balayait les crèches 3 fois par jour. Fait que quand on parle d'amour et du respect des animaux, là, c'est ça. Quand des fois je vais livrer le maïs frais, des fois on rencontre des clients puis là, ils disent il est donc bien bon votre maïs. Puis là, je leur dis comme ça, c'est sûr, il est fait avec amour. Puis là, ils partent à rire, mais ils savent pas jusqu'à quel point c'est vrai. Toujours au sujet de l'UPA, le 11 décembre dernier, la Fédération de l'UPA de la Montérégie a souligné les efforts de 32 agriculteurs qui sont engagés pour une période de 5 ans à améliorer l'environnement en participant au programme ALU Montérégie. La somme totale de 72 500 leur a été octroyée pour la mise en place d'aménagements sur leurs terres agricoles.
Le président de la Fédération, Christian Saint-Jacques, se réjouit de voir autant d'initiatives de nouvelles pratiques vertes, telles que la revégétalisation des bandes riveraines pour les pollinisateurs, la plantation de haies brise-vent et le reboisement de zones en friche. Les agriculteurs de la Montérégie intéressés à améliorer l'environnement peuvent soumettre leur candidature en remplissant le formulaire en ligne. L'Association de la construction du Québec est fière d'annoncer que l'ACQ Montérégie a terminé toutes les étapes d'implantation du programme Intégrité et s'est vu remettre son attestation d'implantation. Pour le président de l'ACQ Montérégie, Gilles Ouellette, cela signifie qu'elle pourra renforcer son leadership dans la région tout en consolidant son rôle essentiel au sein de l'économie montérégienne. Le programme Intégrité de l'ACQ offre aux entreprises de construction des outils de gestion et des processus d'affaires qui leur permettent de prévoir et de gérer les risques éthiques au sein de leur entreprise. Il s'agit d'une approche unique au Québec. C'est lors de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 2 décembre dernier que la ville de Vaudreuil-Dorion a annoncé l'entrée en poste officielle du nouveau directeur général, Olivier Van Nest. Celui-ci a occupé des postes stratégiques depuis son arrivée à la ville de Vaudreuil-Dorion en 2011, notamment celui de directeur du service des travaux publics, puis de directeur du service de développement et de l'aménagement du territoire. Olivier Van Nest succède ainsi à Martin Houd, qui part à la retraite. Il a d'ailleurs profité de la séance du conseil pour remercier l'administration municipale ainsi que les citoyens pour leur accueil et leur collaboration au fil des années. J'aimerais profiter de l'occasion de mon dernier conseil pour vous remercier pour tout, car grâce à vous, j'ai eu l'opportunité d'occuper le poste de directeur général. Au fil des ans, vous m'avez toujours supporté, que ce soit les citoyens, je le répète, les employés et le conseil, appuyé et encouragé dans la réalisation des nombreux projets, et je vous en serai toujours reconnaissant. Le Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury entame sa 45e saison d'existence en ouvrant ses horizons par une programmation des plus originales. On vous propose, pour débuter le 15 février prochain, le concert intime Malika Tyrolien chante Nina Simone. Décédée en 2003, cette afro-américaine compositrice, interprète et musicienne de jazz, folk blues était aussi une grande militante des droits civiques aux États-Unis. La ville de Rigaud vous invite à venir découvrir le travail de l'artiste photographe Guylaine Charret et sa nouvelle exposition Entre terre et mer, instants photographiques, qui sera présentée à la salle polyvalente de la bibliothèque de Rigaud jusqu'au 7 mars prochain. Issue de périples nomades et contemplatifs au Québec et aux extrémités du Canada, l'exposition Entre terre et mer propose des instants photographiques qui oscillent entre la nature brute et les fragments de nos interventions humaines sur celle-ci. En février, le Cégep de Valleyfield tiendra ses événements portes ouvertes au campus principal de Salaberry de Valleyfield le mercredi 5 février et à son nouveau centre d'études de Saint-Constant le jeudi 6 février de 18h à 20h30. Des représentants des services des activités sportives et socioculturelles, de l'orientation et de l'admission et de la formation continue se joindront à l'événement. Le 6 janvier dernier se tenait au centre commercial Faubourg de Lille la collecte de sang annuelle de l'Association des pompiers volontaires de Pincourt. Ce sont 94 donneurs qui ont répondu à l'appel cette année, alors que l'objectif était de 95. On peut donc dire défi relevé. Les préventionnistes du service d'urgence et de protection incendie étaient également présents pour répondre aux questions relatives à la sécurité incendie. Rappelons qu'un don de sang peut sauver jusqu'à 4 vies.